D'après les explications de Pierre Hulder, porte-parole du MAPAR, la somme de 240 millions d'arrières qui se trouvait dans les deux cartons dans la malle arrière de la voiture du député Lantra Koutmang était prévue pour rembourser les cautions des candidats maires sous la couleur orange de ce groupement politique. Fiva a cessé d'émettre en province aujourd'hui vers 14 h. L'ancien ministre de la Communication, Laurent Hadassan, persiste et souligne que les dossiers de ces stations sont réguliers. Il y a un gigantesque incendie en Ukraine. Un dépôt pétrolier part en fumée depuis ce matin près de Kiev. Les civils ont été évacués. Il y a au moins un mort et 14 blessés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la formation politique Alliance républicaine de Madagascar ou Armada, Malagas Miaramieng, Vert, Mapar, Yarikisik et Avan ont sorti un communiqué aujourd'hui condamnant la transgression de la loi et les violences commises hier à Namoutan contre les parlementaires. Ils s'insurgent particulièrement contre l'usage des grenades lacrymogènes pour disperser les parlementaires. Ces faits n'apportent pas l'apaisement, souligne le communiqué, et sont contraires aux valeurs malagasy et démocratiques. Face à la situation, l'Armada partage la même cause que les parlementaires. Elle leur offre son soutien. Elle lance un appel aux forces de l'ordre et aux responsables étatiques de ne pas être instrumentalisés pour faire de la répression. De tels faits pourraient acheminer le pays vers une explosion sociale. Et les députés condamnent les événements qui se sont déroulés hier à Namoutan. De nombreux articles ont été transgressés selon eux. Ils réclament la démission du général Rakoutman Florence et IRGN d'Analamang. Et les forces de l'ordre de leur côté accusent la députée Lantra Koutmang de délit de fuite, ce qui justifie la violence ni la destruction de la voiture du parlementaire. La gendarmerie nationale a violé l'article 8-13 de la Constitution, mais surtout l'article 73 qui régit l'immunité parlementaire. Les députés réclament ainsi la démission du général Rakoutman Florence, CIRGN d'Analamang. Les forces de l'ordre ont émis une autre version. D'après leurs explications, la députée Lantra Koutmang est accusée de délit de fuite, ce qui justifie les violences commises contre le parlementaire et sa voiture. Le véhicule des éléments de force de l'ordre l'a poursuivi depuis Ambudvoun et l'a finalement intercepté à Namoutan. La Constitution stipule pourtant qu'en période de session ordinaire, les députés ne peuvent pas faire l'objet d'une enquête ni d'être traduits devant la justice, sauf en cas de flagrant délit. Même les députés du parti HVM ont condamné la violence commise par les forces de l'ordre. Les députés présents à Namoutan hier ont tenté de négocier, mais les forces de l'ordre n'ont pas reculé. Ils ont appelé le ministre de la Sécurité intérieure et la Défense nationale, mais en vain. Les députés prendront des mesures contre le gouvernement, d'après le député Maragnaris. Mis à part la déchéance, une motion de censure est également en gestation. Un comité d'enquête a été mis en place aujourd'hui. Il sera chargé de faire le suivi du décaissement irrégulier de 17 milliards d'ariary à la Banque centrale, ainsi que l'enveloppe de 40 milliards d'ariary soutirés au trésor public. Et selon l'avocat du député Lantra Koutmang et les membres du bureau politique du groupement Mapar, la somme qui se trouvait dans les deux cartons dans la malle arrière de sa voiture était de 240 millions d'ariary, mais pas de 100 millions d'ariary tel que les forces de l'ordre ont annoncé. D'après les explications de Pierre Hulder, porte-parole du Mapar, cette somme était prévue pour rembourser les cautions des candidats maires sous la couleur orange de ce groupement politique. Reportage. À titre de rappel, après les 2 heures de chahut entre les députés et les forces de l'ordre, ces derniers ont procédé à l'utilisation de force. En effet, les forces de l'ordre ont cassé la vitre de l'aile gauche de la voiture de Lantra Koutmang, enfermée avec son assistant parlementaire. Lorsque les forces de l'ordre ont réussi à ouvrir la voiture, Lantra Koutmang et son assistant sont sortis et les forces ont procédé à l'ouverture de la malle arrière.
La brigade criminelle a fait rapport d'une somme de 200 millions d'ariary disposée dans 2 cartons contenus dans la malle. L'avocat de Lantour Akoutmang ainsi que le bureau politique du MAPAR ont évoqué aujourd'hui qu'il s'agissait d'une somme de 240 millions d'ariary, une somme qui devait servir à rembourser la caution des candidats du MAPAR à l'élection communale. Oui, par rapport à la somme, c'est simple. Tout le monde a la possibilité de posséder une somme, telle somme à 1 milliard de francs. C'est rien. Et ça, c'est destiné aux députés pour rembourser les cautions payées par nous-mêmes pour la candidature de nos futurs maires là. Et c'est notre président qui nous a promis de le rembourser dès qu'il revient à Mada. Et c'est le jour J hier, mais dommage qu'il y a l'incident là. Selon toujours les explications, les membres du MAPAR cotisent, tant les maires que les députés. Ces cotisations sont payées tous les mois, d'où l'existence de cette somme. Et l'ordre donné par le régime Razonarmampian aux forces sécuritaires de fouiller la députée MAPAR Lantour Akoutmang la nuit dernière est une violation de loi selon Maître Willy Razavnzatouf, alors qu'il se dit souvent protecteur et défenseur du peuple. Selon la KFM, il s'agit d'un ultimatum du président de la République face à la requête de déchéance déposée par les députés. Et par ailleurs, le KMF CNOE requiert l'indépendance de la HCC afin qu'elle puisse exercer librement ses fonctions. Selon son article 73, la Constitution encadre clairement tout acte de poursuite et de détention des parlementaires. La Constitution de la 4e République consacre l'immunité parlementaire en son article 73. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut pendant les sessions être poursuivi et arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit. Aucun député ne peut hors session être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Toute personne justifiant d'un intérêt peut saisir par écrit le bureau permanent de l'Assemblée nationale pour mettre en cause un député. Le bureau doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de 3 mois. Aucune personne ne s'était jamais constituée partie civile ou bien n'a jamais crié comme quoi on lui a volé 1 milliard de francs malgaches. Personne ne s'était jamais dit comme quoi il y a des fabriques de faux billets. Et la commanditaire de ces faux billets, c'est la dame Lantour. La dame a été suivie. Et puis après, demandé à être arrêtée. Ce qui revient à dire qu'il y avait déjà préméditation du fait de l'avoir suivie depuis quelque temps. Je vous dis que ça a été fait, mais d'une façon illégale. Mais ce qui moi, surtout moi, ce qui m'a surpris, c'était de voir sur le visage des services d'ordre, des gendarmes et de ceux qui étaient là-bas, ils étaient tout malheureux, ils avaient tellement honte de recevoir des ordres illégaux. Les propos soulignant que les forces de l'ordre sont les défenseurs de tous les citoyens ne sont donc que des paroles au vu de leur violence envers le député hier, selon Éric Akoutmang, président du parti AKFM. Le KMF CNOE lance un appel pour un respect de la loi. Pour nous, KMF CNOE, il serait mieux de laisser à la Haute Cour constitutionnelle de prendre la décision, de prendre le jugement qu'elle juge juste et légal, et que tout le monde soit soumis à ce jugement, comme dans tous les pays démocratiques et dans tous les pays qui prônent l'état de droit. La CFAFI ainsi que le FFKM restent silencieux. Le FFKM, qui est l'initiateur de la réconciliation nationale à Ivatu et qui a déclenché des turbulences politiques, s'est refusé à tout commentaire.
Et Viva a cessé d'émettre en province aujourd'hui vers 14 h. Swavandjia Martavka, directeur de publication de Viva, affirme que l'interdiction d'émettre vers les provinces est illégale. L'ancien ministre de la Communication, Laurent Rahadasson, persiste et souligne que les dossiers de cette station sont réguliers. Le président de l'Ordre des journalistes de Madagascar a réagi, s'insurge contre une atteinte à la liberté de presse. Reportage. Une lettre du ministère de la Communication interdit aux partenaires de Viva de bénéficier la station de leur matériel. Aujourd'hui, vers 14 h, Viva ne peut plus émettre vers les provinces, notamment à Maïvatanan, Antsui, Antsirabe, Ambuscht, Ius, Muramang, Manouj et Fénérivest. L'autorisation a été délivrée par l'OMERT en 2013, du temps de l'ancien ministre de la Communication, Laurent Rahadasson. Ce dernier a expliqué ce jour qu'il ne s'agit en aucun cas d'une extension, mais d'une émission par simple émetteur. Tous les dossiers sont en règle, ajoute-t-il. D'après les informations reçues, plusieurs stations de la capitale utilisent la même technique, comme Dreamin, Don Bosco et également MBS à l'époque. Swavandjia Martavka, directeur de publication de la station Viva de son côté, se demande pourquoi les fermetures ne se font que maintenant, si la pratique est illégale. Le président de l'Ordre des journalistes de Madagascar, Gejaja Koutenirine, a également donné son opinion ce jour. Nous protestons fermement cette décision, affirme-t-il. Nous demandons à ce que la liberté de presse à Madagascar soit une réalité, mais non une parole en l'air, ajoute-t-il. Il est vrai que la question se pose. Jusqu'ici, il est clair que c'est l'État lui-même qui récuse la liberté de presse à Madagascar. Et les responsables n'ont pas été consultés ni informés de la fouille musclée de la députée Lantra Gutmang hier. À la veille de la sortie du verdict de la Haute Cour constitutionnelle, les négociations ne sont plus une solution. Il est inacceptable que les dirigeants mettent la pression sur les représentants de l'État afin qu'ils proposent des noms de candidats au maire. Ce sont les 3 points qui ont été soulevés par le syndicat des administrateurs civils aujourd'hui. Gaëtan Jenslav. Infraction à la loi, c'est ce qui résume la fouille musclée de la députée Lantra Gutmang, d'après le syndicat des administrateurs civils. L'organisme mixte de conception, le préfet de police et l'administrateur civil n'en a pas été informé. Par rapport à la requête déposée par les députés auprès de la Haute Cour constitutionnelle, le syndicat des administrateurs civils estime qu'il n'y a plus lieu d'entreprendre des négociations entre les protagonistes. Concernant la crise entre les deux institutions actuelles, nous refusons catégoriquement l'initiative d'un dialogue, d'un processus de réconciliation entre les deux institutions. Nous refusons catégoriquement la mise en place d'un pacte de stabilité, un soi-disant consensus entre les protagonistes. Nous proposons donc et nous suggérons l'application des lois, l'application de la Constitution. C'est ça l'état de droit, la démocratie et la République. Le syndicat des administrateurs civils lance un appel aux dirigeants de mettre fin à toute forme de pression perpétrée sur les représentants de l'État dans les régions. Les dirigeants doivent servir d'exemple. De nombreuses entités condamnent les agissements du président Razonarmapian et du chef du gouvernement Jean Ravelnariv. Ils sont accusés de systématiser le viol de la Constitution et la pratique des pressions. Avec l'évolution actuelle de la conjoncture politique, la préparation des communales est délaissée. Et actualité internationale, un gigantesque incendie en Ukraine. Un dépôt pétrolier part en fumée depuis ce matin près de Kiev. Les civils ont été évacués. Il y a au moins un mort et 14 blessés. France 24. Ces pompiers à pied d'œuvre ont combattu les flammes toute la nuit. Des heures de lutte qui n'ont pas permis de maîtriser l'incendie. Dans la bataille, plusieurs hommes ont été grièvement blessés, d'autres sont même portés disparus. Les flammes ont ravagé cet immense entrepôt de stockage de pétrole. Et désormais, elles menacent un autre dépôt, tout comme un aérodrome militaire situé à 50 mètres de la zone du désastre. L'incendie a également provoqué plusieurs fortes explosions. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Kiev.
Face à l'ampleur des dégâts, les autorités ukrainiennes ont annoncé plusieurs mesures. Nous avons établi une zone d'un rayon de 2 km. Tous les habitants qui y résident ont été évacués pour éviter tout danger qui proviendrait de la base militaire à proximité du feu. En cas de réel danger, les populations habitant sur un rayon de 10 km autour du feu seront aussi évacuées. Des secouristes des régions voisines ont également été envoyés en renfort. Quelques 1500 soldats de la garde nationale ont pris position autour du site. Une enquête a été ouverte. L'hypothèse d'un attentat terroriste a déjà été écartée. D'après la police ukrainienne, le feu pourrait avoir été provoqué par une défaillance technique lors du contact d'un ouvrier avec des produits combustibles. L'incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un réservoir de 900 mètres cubes. Les flammes ont ensuite gagné une quinzaine de cuves. La plupart contenaient de l'essence. Et la crise en France qui a fait des ravages et ce sont les enfants qui en paient le prix fort. Un mineur sur 5 vit sous le seuil de la pauvreté, 30 000 sans son domicile. L'UNICEF lance un cri d'appel. France 24. Trop d'enfants en souffrance dans l'Hexagone, faute d'avoir suffisamment pris en compte la crise. Les enfants qui ont plongé dans la pauvreté avec leurs familles sont de plus en plus nombreux. 440 000 enfants supplémentaires entre 2008 et 2012. Aujourd'hui, ils sont ainsi plus de 3 millions en France, soit un enfant sur 5 à vivre sous le seuil de pauvreté. Malgré des efforts considérables, l'UNICEF dresse un constat d'échec des politiques sociales à l'égard de l'enfance et de la jeunesse, avec des conséquences en chaîne, exclusion sociale, déscolarisation et à la clé un futur hypothéqué. 140 000 enfants décrochent de l'école chaque année. Les disparités sont de plus en plus marquées, surtout dans les régions ultramarines. Pauvres parmi les pauvres, les mineurs isolés étrangers particulièrement vulnérables. 8 à 10 000 enfants migrants vivent seuls, parfois dans des bidonvilles. L'UNICEF s'inquiète également du durcissement de la justice à l'égard des mineurs, regrettant l'abandon d'une réforme d'envergure. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. D'après les explications du porte-parole du MAPAR, la somme de 240 millions derrière qui se trouvait dans les 2 cartons dans la malle arrière de la voiture du député Lantra Koutmang était prévue pour rembourser les cautions des candidats maires sous la couleur orange de ce groupement politique. Et ensuite, Viva qui a cessé d'émettre en province aujourd'hui vers 14 h. Et un mort et 14 blessés, tel le bilan du gigantesque incendie en Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.